Maintenant, les boules numérotées de 1 à 10 sont toutes insérées dans le boulier. Je vous rappelle que ce tirage est effectué sous la surveillance de la firme. Oui, blablabla. Mais nous, on aimerait ça savoir qui gagne. Le 3, et finalement le 6, avec une petite ligne en dessous pour bien montrer que c'est un 6. Voici donc la combinaison gagnante. Hey, j'ai pas gagné. Non plus. Non plus. Eh bien, mesdames et messieurs, puisque ni Grégory Charles, ni Philippe Benjamin, ni Anne-Margot Arsenault ont gagné, ben c'est moi qui garde le prix. Wow! D'abord, là, qu'est-ce que c'est ça l'idée de faire un tirage avec des boules qui sont pas toutes pareilles? Hey, la Terre! Ben oui, je me suis dit que vu qu'on faisait une émission sur billes, balles, boules, ballons... Ouais, mais c'est pas une raison de faire de la boule, là, puis faire un tirage qui a pas d'allure. Ben là, OK, c'est correct. J'ai juste pensé que ce serait amusant d'avoir un boulier comme celui-là, mais c'est pas grave, on n'en parle plus, c'est tout. Oui, mais ça prendrait des boules de la même grosseur. Parfaitement ronde aussi. Mais franchement, des boules parfaitement rondes, c'est tellement rare. Marie-Soleil Tougan. Bon, ça va aller, hein. On va faire le tirage avant la fin de l'émission, là, on n'en parle plus. Bon. Hey! C'est quoi ça? Ben, c'est une balle. Ben, une balle d'arme à feu. Hey! Quoi? Hey! Ça a l'air d'une balle de fusil, ça? Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, ben je pense qu'on va aller voir Gilbert. C'est qui ça, Gilbert? Viens-t'en. OK. Gilbert Gravel travaille à la direction des expertises judiciaires. C'est un spécialiste de la balistique, la science du mouvement des projectiles. Salut, Gilbert. Bonjour, comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va bien. Regarde ce qu'on a trouvé, c'est une balle, hein, ça? Ah oui, c'est un projectile, ça. C'est un projectile qui provient d'une cartouche. Tu vois ici, tu as une cartouche. Donc, ici, tu as la douille, puis tu as le projectile qui est en haut. Tu vois ici la douille, quand on frappe l'amorce, ici, ça met le feu aux poudres qu'il y a dans la douille et le projectile est éjecté violemment hors du canon. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec ces balles-là? On aide les policiers à résoudre des crimes. Ce qu'ils font, c'est quand des policiers trouvent comme un projectile comme ça, on est en mesure de leur dire exactement dans quel type d'arme ça a été tiré. Et en plus, s'ils nous amènent le type d'arme en question, on est en mesure d'établir hors de tout doute que ce projectile-là a été tiré par cette arme-là. Par chance, les policiers ont retrouvé une arme à feu dans le même parc où on a trouvé la balle. Il faut maintenant faire un test de comparaison. Ici, c'est la salle de tir. Ferme la porte, Marie-Soleil, puis on va se mettre aussi des protèges-oreilles parce que la détonation pourrait nous rendre sourds. Mais pourquoi on tire ici? Bien, on tire ici parce qu'il y a des empreintes sur le projectile que Marie-Soleil a. Tu vois les empreintes? Ces empreintes-là ont été faites par le canon. Des petites lignes, là? Les petites lignes qu'il y a ici. Regarde, je vais te montrer dans le canon ce qui se passe. Il n'y a pas de danger, on peut regarder dans le canon. Ici. Tu vois les petites lignes qu'il y a ici? Ben oui. Les fines lignes qu'on voit, là. Bon, ces lignes-là, dans le canon, se sont imprimées sur le projectile. On va tirer un projectile avec cette arme-là. Et si les lignes coïncident, on va être en mesure d'établir hors de tout doute que ce projectile-là a été tiré par cette arme-là. Gilbert tire dans un baril de 4 mètres de profondeur rempli d'eau, ce qui stoppe la balle. Comme pour les empreintes digitales, il n'y a pas deux empreintes digitales qui sont pareilles. C'est la même chose pour les projectiles. Il faut ensuite examiner les 2 balles au microscope, celle qui vient d'être tirée et celle qui a été retrouvée. Si elles ont été tirées par la même arme, elles porteront des marques identiques. À droite, ici, c'est le projectile que Marie-Soleil m'a amené. À gauche, c'est le projectile qu'on a été tiré avec l'arme en arrière. Donc, on va essayer de les marier. Regardez. Oups!
Là, je pense que je l'ai. Regardez, ça fonctionne, les amis. Vous voyez ici les lignes? Ici, là. Toutes ces petites lignes-là ici qui fonctionnent. Ici, si je le déplace un peu, lui, vous allez voir les autres lignes ici. Ces lignes-là fonctionnent aussi. Dans le cas des douilles, c'est exactement la même chose. Comme vous voyez ici, on est capable de les marier ensemble. Donc, on peut conclure, hors de tout doute raisonnable, que le projectile que Marie-Soleil m'a amené a été tiré par l'arme que les policiers m'ont amenée hier. La science au service de la justice. C'est exact. Oh là! Quel match incroyable! Et quels athlètes! Des athlètes tout à fait en forme et la pression sur ces athlètes doit être incroyable! Hey, c'est une partie de cours, juste? Je ne sais pas. Ah, mais là, c'est une partie de quille, c'est évident, hein? Incroyable! Le premier but a été marqué avec la tête! Avec la tête? Ça peut pas être une partie de quille. Ben non. Hey, tu t'imagines de recevoir ça sur la tête? Oh! Lui avec la tête. Mais dans ce cas-là, c'est une partie de soccer? Ben oui! L'atmosphère dans le stade est survoltée! Cette balle est partie loin! Loin dans les gradins! La balle, les gradins, c'est une partie de baseball, alors. Ah! C'est sûrement un coup de circuit, ils vont entendre du bruit. Ben oui. Et puis quand la balle a frappé le bâton, là, elle a dû toute se déformer, hein? La force qui s'exerce sur une balle de baseball lorsqu'elle est frappée est énorme. C'est comme si 60 personnes se tenaient debout sur la balle. Au moment de l'impact, la balle, qui file à près de 150 km/h, s'écrase donc sur le bâton. Puis elle reprend sa forme ronde. Quel superbe bris d'égalité, mesdames et messieurs! Incroyable! Ben là, un bris d'égalité, c'est une partie de tennis, c'est évident. J'imagine que la balle de tennis aussi, elle se déforme quand elle frappe la raquette. Oui, puis quand elle touche le sol aussi, hein, c'est en partie pour ça qu'elle rebondit. OK. La balle, après s'être déformée au contact du sol, cherche à reprendre sa forme ronde. Ça crée un effet de ressort qui repousse la balle vers le haut. Mais une boule de quille, Marseille, ça peut pas se déformer. Puis pourtant, ben ça rebondit quand même un tout petit peu quand on la laisse tomber. Comment ça se fait? Ben dans ce cas-là, c'est le plancher de bois qui, sous le poids de la boule, s'enfonce très légèrement, puis quand il reprend sa forme droite, il repousse la boule vers le haut. Oh, mesdames et messieurs, le métier de commentateur sportif est très exigeant. Ici, l'action est au maximum. On va voir ça. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette partie-là? Oh, quel smash! Et maintenant, oh, attention, le joueur se rendra-t-il au monticule avant que la balle n'arrive? Et là, il s'avance, il shoot, et c'est la balle! Incroyable, mesdames et messieurs! Incroyable! Il faut absolument que vous arriviez déguisé. Ben, en n'importe quoi, en autant que ça se rapporte à des balles, des billes, des boules, des ballons. Philo est bien sévère là-dessus. C'est ça. OK, bye. Hey, ça marche, hein? Tout le monde va venir, c'est génial. Tout le monde sauf CA. Monsieur a passé l'âge des affaires épeurantes, apparemment. Surtout qu'il ne reste pas grand temps pour le faire changer d'idée. Faites-en pas pour ça. Je m'en charge. On verra bien si notre partie paraîtra pas bien intéressante tout à coup. Oublie ça. Monsieur haït se déguiser. Il veut rien savoir du costume que j'y ai fait. C'est ce que je dis. Il y a besoin d'une leçon. Non, mais regardez-vous aller, c'est désespérant. T'as pas changé d'idée, toi? Jamais. Passer la soirée déguisée en je sais pas trop quoi, en faisant semblant d'avoir peur de je sais pas trop qui, j'ai passé l'âge. Je comprends que tu crois pas à ça. Mais cette année, on fait ça en grand. On dit c'était belle, Max. Après lunch, là, on va essayer de faire venir les esprits. C'est les pouvoirs de la sphère. Les esprits ne peuvent résister aux pouvoirs de la sphère. T'espères-tu vraiment que des esprits se pointent la fraise pendant le party? Ben, personne, non, mais... Ben, des esprits, c'est des esprits. Ben, ça se manifeste en faisant bouger des tables. Ou encore vibrer des cendriers. Veux-tu pas me dire comment un scientifique comme toi peut croire que les esprits font bouger les tables? Ben, j'avoue, j'ai déjà été sceptique. Mais... pas depuis que je reste ici. Tiens, la semaine passée. Ben, j'étais tout seul ici dans la cave en train de lire. Puis je me suis mis à entendre un drôle de bruit. Un bruit d'allée de quilles. Ben, sais-tu c'était quoi? Paraîtrait qu'en 1952, quand notre maison a été construite, il y a un ouvrier qui est mort en brassant du ciment. Un amateur de quilles.
Paraîtrait que c'est lui qui rôde des fois avec sa boule. Je te crois pas. Oui, oui, mon père m'en a déjà parlé. Ah, mais ça date de loin, ça, là. C'est avant que ta mère sorte avec mon père. Et il paraît, là, que les anciens propriétaires étaient tellement tannés d'entendre sa boule rouler, là. C'est pour ça qu'ils ont fini par déménager. Ah bon? Max, j'ai d'autres décorations à descendre. Viendrais-tu m'aider? Oui, je te suis. Savais-tu qu'à la surface de la Lune, on retrouve de minuscules billes de verre? Si la Lune nous semble si brillante la nuit, c'est en partie à cause de ces microbilles qui réfléchissent beaucoup la lumière du Soleil. Puisque les microbilles de verre rendent les objets plus brillants, quelqu'un un jour a eu la brillante idée d'en incorporer à la peinture servant à tracer les lignes sur les routes. Ces microbilles sont en réalité tellement petites qu'on dirait de la poussière de verre. Mélangées à la peinture, elles rendent les lignes plus visibles la nuit, ce qui augmente la sécurité sur les routes. En tout cas, moi, j'aurais jamais pensé à mettre des billes dans de la peinture. Des billes, ça sert à... Oh non! Oh non! Attention, Toi, est-ce que t'as envie de t'abonner à un magazine étonnant, là, plein d'humour et plein de science? Oh, les débrouillards, c'est tout ça. Ben, si ça t'intéresse, téléphone au 875-4444 ou au 1-800-667-4444. Vous pensez que c'est la première fois que je fais du rollerblade, hein? Mais pas du tout. En fait, c'est mon copain Gilou qui m'a passé ses patins. Ils doivent être mal ajustés ou quelque chose. Ah, il y a mon grand copain Mathieu, je pense qu'il connaît un spécialiste. Hey, monsieur, il faut que vous me donniez un coup de main, là. Mon copain Gino m'a passé ses rollerblades, là, puis ça roule pas. Il y a un problème avec ces rollerblades. C'est vrai que peut-être sont un peu sales. Au niveau du roulement B, on pourrait faire une vérification. Ah ouais, c'est ça. Le roulement à billes. Ah. C'est ça. Ça doit être à cause du roulement à billes, voyons. C'est pas parce que je sais pas patiner. Alors toi, tu penses que c'est un problème de roulement à billes? Tu connais ça, les roulements B? Oh oui, on connaît ça, hein? Ouais. Mais c'est juste qu'on aimerait ça que toi, tu l'expliques dans tes mots, hein? Ouais. Premièrement, le roulement à billes est placé à l'intérieur de la roue. On peut prendre cet exemple ici. Tu vas voir 7 billes qui sont placées à l'intérieur d'une sphère pour diminuer au maximum toute friction métal sur métal. S'il n'y avait pas de billes, ça frotterait les deux métaux. Ça viendrait chaud. Ah, OK. Ça roulerait pas tellement bien. Alors, on place 7 billes, distanciées également à l'intérieur de cette sphère-là, qui permet de rouler librement. J'ai reproduit ici avec les boules de billard le même principe qu'on retrouve à l'intérieur d'un roulement à billes. Avec la main qui roule sur le dessus des boules, c'est plus facile que s'il serait directement sur le tapis. Ouais, mais comment ça se fait? Ben, la main, en touchant seulement à la partie extrême ou supérieure de la boule, donne beaucoup moins de friction. Ah oui, parce que même sur le tapis, s'il y avait moins de parties de la main qui touchait le tapis, ce serait plus facile. Le roulement à billes, c'est une invention géniale. Ça a révolutionné la roue, celle des autos comme celle des vélos. Et on retrouve des roulements à billes dans plusieurs appareils où des pièces doivent tourner rapidement. As-tu ton rouleau déroulant? Oui. Ça devrait être des roues qui roulent bien. Ah oui. Essaye celle-ci. Cela roule moins bien. Premièrement, ça serait peut-être un manque de lubrification. Peut-être que la bille à l'intérieur ne serait plus ronde. À cause des impacts répétés, les billes finissent par se déformer. Ça roule alors beaucoup moins bien. La solution? Les changer. Mais avant tout, il faut entretenir régulièrement le roulement à billes afin d'éviter que la saleté ne pénètre à l'intérieur. Normalement, la première étape serait d'identifier correctement comment enlever les roues sous son patin sans perdre de morceaux. La deuxième chose, ce serait de prendre un nettoyant et les lubrifier en surface pour enlever le maximum de saleté. Pour les patins, on utilise de préférence de l'huile de Teflon. C'est le lubrifiant le plus efficace qui existe.
Maintenant, je suis prêt. Maintenant qu'ils sont ajustés, ça devrait aller comme sur des roulettes. Hé, c'est parti! Regardez ça! Je vais faire de la grande vitesse! Hé! Comment ça pour arrêter ça? Oh, un danger vous menace, mon cher ami. L'interprétation de votre thème ne laisse aucun doute. Oh non, votre signe est en Jupiter. Est-ce que c'est grave? Laissez-moi vous expliquer. Bon. Oh. Et je ne sais pas par où commencer. Là, j'ai la tête qui tourne. Ah, ça doit être à cause des planètes. Mais comment? Ben, à force de lire dans les cartes du ciel, vous devez commencer à être étourdi. Ah, tout tourne dans l'univers. La Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil. Bon, ça suffit. Ça suffit. Laissez-moi finir mon travail. Bon. Je vois une boule. Je vois une sphère bien ronde. Ah, ben ça, c'est certainement pas la Terre. Ah non, mais pourquoi pas? Ben, parce que la Terre est certainement pas une sphère bien ronde. Vous devriez savoir ça, vous, une spécialiste des planètes. Vue de l'espace, la Terre a l'air d'une boule bien ronde. Mais en réalité, elle a la forme d'un ballon ovale. Elle est aplatie au pôle et renflée à l'équateur. Le diamètre de la Terre à l'équateur est donc plus grand. Plus grand que le diamètre qui passe par les pôles. Si la Terre a cette forme, c'est parce qu'elle tourne sur elle-même. En fait, plus une planète tourne rapidement sur elle-même, plus elle est aplatie. Bon, ça suffit. Laissez-nous travailler. Concentrons-nous sur vos planètes. OK, si ça vous amuse. Mais comment si ça m'amuse? Vous avez l'air sceptique. Mais je peux vous dire que si vous continuez, c'est à Jupiter que vous allez ressembler. Y a-tu vu la face quand il est monté en haut? Il était blanc comme un drap. Blanc comme un esprit, tu veux dire? C'est pas ça le pire? C'est quand il a dit « Mais semble qu'il y a une table qui bouge un petit peu en bas. » Mais monsieur est trop orgueilleux pour examiner la table. Ça serait admettre qu'il a eu peur. Imagine l'effet bœuf que ma table va avoir pendant le party. Et si c'est à marcher, tout le monde va marcher. Une table montée sur les roulements à billes de ton vieux skateboard. Et c'est génial, il n'y a rien de plus doux comme mouvement. Il suffisait d'y penser. Je cache le récepteur de la télécommande dans le tiroir, je fais passer les fils qui commandent les roulements à billes dans les pattes, puis hop, une peur bleue pour Monsieur C.A. Max, Philo, Quoi? est-ce que je peux descendre? C'est évident que tu peux descendre, tu parles d'une question. Coudon, je viens de parler à ta mère, là. C'est bizarre, mais elle dit qu'elle a jamais entendu parler du joueur de quai qui est tombé dans le ciment. Ben, c'est drôle, ça. Pourtant, toute la famille a déjà entendu le bruit de la boule de quai qui roule tard la nuit. C.A., c'est cette table-là que tu penses avoir vu bouger? Mais je suis peut-être fou, là, mais je suis sûr qu'elle bougeait, je suis sûr. Pourtant, elle a l'air bien stable sur ses pattes. Vire-la donc l'envers pour voir. Tiens, satisfait? Ouais, j'ai dû avoir un étourdissement. C'est ça ou c'est effectivement un esprit qui essaie d'entrer en communication avec toi? Ah, on va tout savoir ça ce soir avec ma séance de boules de cristal. Ah, mais tu viens pas, c'est vrai? Dommage. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Ben, si l'esprit fait vraiment bouger cette table-là, tu seras pas tout seul à le voir faire. On va le convoquer devant tout le monde. Ben justement, Max, je voulais t'en parler. Ça se peut que je vienne ce soir. Ben, t'as pris la peine de me faire un costume. Je pense que je vais venir faire un tour. Hey Greg, serais-tu capable de percer une bulle de savon sans qu'elle éclate? Oh, ça m'apparaît être le moment du... Alors, vous voulez que je perce un trou dans une bulle de savon sans qu'elle éclate, c'est ça? Hein? Je vois pas comment faire. C'est un défi bien trop difficile, ça? Ben, ça doit être parfait pour toi, ça. OK, on essaie. Je vais y aller tranquillement. On n'est pas capable. C'est impossible. Ça marche pas, votre affaire. Bien. Ça prend un entonnoir. Avec une petite ficelle, avec une boucle, puis un peu d'astuce. Et puis ça, l'astuce, on sait que c'est pas donné à tout le monde, hein?
Bon, tu vois, j'ai attaché la ficelle à l'entonnoir. Oui. Après ça, je trempe l'entonnoir dans une solution d'eau, de savon à vaisselle puis de glycérine. OK. Je trempe l'entonnoir. Regarde bien. OK, c'est beau, Philippe. On va maintenant faire un trou en piquant à l'intérieur de la bouche. Ah! Tadam! Wow, j'avais jamais vu ça! Une bulle qui se dégonfle! L'air qui est à l'intérieur d'une bulle de savon pousse sur les parois de la bulle. Comme l'air exerce une pression sur les parois, ben dès qu'on fait un petit trou, il se produit une déchirure qui s'agrandit rapidement. Puis la bulle éclate. Mais la ficelle, elle, empêche que la déchirure s'agrandisse. Il se forme plutôt un trou qui est limité par la boucle de la ficelle. Et puis l'air s'échappe lentement par le trou. OK. Hey, c'est un bon truc, votre affaire. Hey, je vais essayer, moi aussi. Non, mais ils sont complètement fous. C'est bien trop haut, ça. Puis il y a des bulles, en plus, je sauterai jamais là-dedans, moi. Ben non, inquiète-toi pas, Greg. C'est pas dangereux. Laisse-moi faire ça, je vais te montrer. Avec toutes ces bulles, on se croirait à l'aquapark. Mais en réalité, nous sommes au centre Claude Robillard. C'est ici que s'entraînent les meilleurs plongeurs montréalais. Jonathan plonge depuis quelques années et grâce à l'aide de son entraîneur Michel Larouche, il s'est classé 3e au Canada dans la catégorie des 14-15 ans. Tous les jours, Jonathan plonge donc dans les bulles. Mais t'as pas peur de plonger, non seulement que c'est haut et c'est profond, mais en plus, il y a des bulles. Ça sert à quoi, ces bulles-là? Les bulles, c'est plus sécuritaire. Au lieu de prendre un flat, comme on dit, ben ça va amortir la chute, là. On va avoir beaucoup moins mal. Puis, Pourquoi ça fait ça? parce que il y a de l'air qui sort, puis ça rend l'eau moins flat. Puis ça fait comme un coussin d'air. OK. Donc, l'eau est moins rigide. Ouais, La machine à bulles est une invention québécoise qui a vu le jour à Pointe-Claire au début des années 70. Avec comme résultat que les jeunes plongeurs, comme Jonathan, ont beaucoup moins peur de se faire mal et progressent plus rapidement. Est-ce que ça a d'autres fonctions, ça, les bulles? Ça a d'autres fonctions. On appelle ça le brouilleur. Ça brouille la surface de l'eau. Lorsque rien ne bouge à la surface de l'eau, c'est l'effet miroir. Il est alors très difficile pour Jonathan de s'orienter dans l'espace. La solution? Des milliers de petites bulles qui éclatent à la surface. Parce que lorsque le plongeur plonge, puis il n'y a pas de bulle dans l'eau, lorsque l'eau est calme, ça fait comme un miroir. Et c'est difficile pour le plongeur d'estimer quand il va toucher l'eau. Tandis que là, avec le système de brouillage, les petites bulles qui sortent, là, le plongeur sait exactement quand les mains vont frapper l'eau et à quelle distance il se retrouve par rapport à l'eau. Désormais, avec la machine à bulles, tous les sauts périlleux sont permis. Et même pour ceux qui n'auraient jamais osé plonger auparavant. Eh bien là, je suis prêt pour le grand saut. Je suis prêt à faire n'importe quel triple saut arrière, vrillé, carpé. Maintenant qu'il y a des bulles, j'ai plus peur de rien. Alors, regardez-moi bien aller. Merci beaucoup. Allez, Nestor, allez, mon beau Nestor, allez, on couche. Oh, qu'il est mignon. Il se couche en boule. Mais savais-tu que les animaux qui se roulent en boule ont de bonnes raisons de le faire? Beaucoup d'animaux, quand ils dorment ou qu'ils ont froid, se mettent en boule. C'est une façon pour eux de conserver leur chaleur. D'autres, comme le hérisson, se mettent en boule lorsqu'ils se sentent menacés. En adoptant cette position, le hérisson n'offre à ses prédateurs qu'une boule de pique bien difficile à saisir. Bon, allez, Nestor, assez dormi, on retourne à la maison. C.A., viens donc nous aider. En balle de baseball, vraiment. En balle de baseball. Je peux-tu savoir comment ça se fait que vous n'êtes pas déguisé en bille, balle, boule, ballon ou ballon? Parce qu'on est les maîtres de cérémonie. Et en plus, si l'esprit décide de se manifester, là, faut pas qu'il ait peur de toi. Une balle de baseball, c'est super sympathique. Ouais, c'est surtout super insignifiant. Il qui est pas de bonne humeur, notre C.A., hein? Oh non, monsieur est vraiment pas de bonne humeur. Ouais, on le connaît, le truc. Bon, OK, mais reviens-en, là, parce qu'il nous reste encore plein de choses à faire avant que le monde arrive. Occupe-toi donc des ballons, là, je t'annule. J'y pense, là.
si jamais la table elle se met à bouger pendant le party, vous avez pas peur qu'il y ait du monde qui tombe sans connaissance? Pourquoi il ferait ça? Et toi, quand tu l'as vu, tu eu peur? Moi? Ben non. Bon, mais dans ce cas-là, pourquoi s'énerver? Hey, Philo, la table, elle bouge! Non, ça se fait pas. Je vous l'avais dit qu'elle bougeait, hein? Je vous l'avais dit. Donne-moi donc ça. Est-ce que je peux savoir de quoi il en retourne ici exactement? Ben, ça t'apprendra de refuser de venir à nos parties. Ouais, c'est ça, monsieur la balle de baseball. Non, ben, vous autres, mais vous autres. Hey, attendez que je vous attrape. Pitié, pitié, monsieur la balle de baseball. Pitié, pitié, au grand seigneur du stade, pitié. Oh! Maintenant qu'on a des boules toutes pareilles, là, c'est moi qui vais les tirer. Hein? Oui, c'est ça. Puis garde mon billet et vérifie-le, s'il te plaît. Ben voyons. Oui, c'est moi qui vais tirer les numéros chanceux. Alors, on va y aller tout de suite pour le magnifique prix que je désire gagner. Mais là, t'es sûr que tu veux tirer toi-même? Oui. Oui, c'est moi qui tire. Alors, le numéro gagnant, c'est le 3. Ensuite, le 5. Le 8. Le 7. Et le 2. Hey, Grégory, c'est le billet gagnant! Je le savais! Je le savais que j'allais gagner, moi, dans les expos, je le savais! Chanceuse! Hey! Comment ça, chanceuse? Comment ça, chanceuse? C'est mon billet, ça! Excuse, Greg, t'oublies un petit détail. C'est lui qui fait le tirage, je peux pas gagner. C'est le règlement. Hey, c'est moi le gagnant. J'exige mon prix. Ah, ben qu'est-ce que tu veux, c'est le règlement. Ah, salut les débrouillards! Elle aime même pas ça! Elle aime même pas ça, les expos! Dans quelques instants, découvrez la vie en Afrique. Vas-y, maintenant, c'est ta